Je vais commencer par le petit récapitulatif de la vidéo de la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons vu que ni la biotine, ni la levure de bière et autres ne font pousser les cheveux. Maintenant, la question est de savoir ce qui fait réellement pousser les cheveux. Bonjour les beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer avec les vitamines et les éléments qui favorisent réellement la pousse. Donc c'est la suite de ma vidéo de la semaine dernière. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager, à t'abonner à ma chaîne si le contenu te plaît. N'hésitez pas de me suivre sur Instagram. Pour l'instant, je ne publie pas grand chose parce que sur YouTube, on a une grande communauté en fait. Alors que personne en fait ne me suit sur Instagram, je trouve ça dommage. J'ai privatisé mon compte Instagram et j'ai des projets. Je vais partager des petites astuces sur Instagram. Dans mes petites astuces sur la peau, sur le bien-être de la femme, sur les astuces mode également, le make-up. Voilà. Mais pour l'instant, voilà, je l'ai privatisé et je vais recommencer à publier. Donc, je publie bien sûr, je fais juste des selfies et je poste de temps en temps. Mais je vais commencer à partager mes astuces une fois que j'aurai au moins 1000 followers. J'ai songé à fermer ce compte-là, mais après je me suis dit non, je vais plutôt partager en fait mes astuces sur ce compte-là. Donc je vais le faire une fois que j'aurai atteint les 1000 abonnés. Sinon, bon voilà, je vais continuer à poster mes selfies comme d'hab. Hein. Sur Facebook, nous sommes près de 2500. Dans mon groupe, les youtubeuses mode, beauté, fashion. Bref, c'est un groupe de partage, donc il n'y a pas de pub dans ce groupe. Et vous êtes très nombreuses, très nombreux voilà, à venir poster, à partager vos vidéos dans ce groupe-là. Et je vous en remercie. Dans les 5 premières personnes qui vont m'envoyer des commentaires sur ma chaîne auront des dédicaces. Je vais leur faire un petit coucou. Aussi pour les soutenir, si jamais ces personnes ont des chaînes, je vais parler de leur chaîne. Nous allons commencer par la provitamine B5. Donc la provitamine B5 en fait c'est une substance chimique, c'est un actif cosmétique que l'on ne retrouve pas dans la nature mais qui a été fabriqué en laboratoire et qui a un rôle très important sur la pousse du cheveu. La provitamine B5 va embellir le cheveu, ça va également régénérer le cuir chevelu, lui donner brillance. La provitamine B5 va se fixer sur la kératine du cheveu et la kératine du cheveu ici ce sont les écailles parce que les écailles du cheveu sont constituées de kératine. La provitamine B5 également apaise et soulage les démangeaisons du cuir chevelu. La provitamine B5 est encore appelée panthénol. Le prochain élément est un élément en fait déjà présent naturellement dans le cheveu. Il s'agit d'un sel minéral et en fait c'est le zinc tout simplement. Donc le zinc est un sel minéral présent dans le cheveu car il favorise la synthèse de la kératine. Si vous avez des problèmes de chute de cheveux, de casse du cheveu, ça peut être un déficit ou une carence en zinc qui est à l'origine de ce problème-là. Et donc c'est la raison pour laquelle il est conseillé toujours de faire un bilan, un check-up en fait, un bilan de santé et voir quelles sont nos différentes carences. Une carence en zinc entraîne la chute et la casse du cheveu et donc une cure de zinc va permettre une bonne fabrication de la kératine et vous savez que la kératine est l'élément essentiel, l'élément par excellence du cheveu. Le zinc en fait va booster votre pousse de cheveux et ça va requinquer en fait vos cheveux. Donc, cette fois-ci, nous allons parler du soufre. Donc, le soufre également est un sel minéral présent naturellement dans le cheveu et également présent dans la nature. Et on retrouve le soufre lors des éruptions volcaniques. Le volcan expulse souvent du soufre. Donc, il intervient dans la fabrication des acides aminés naturellement présents dans le cheveu, tels que la kératine, dont il intervient lors de la fabrication, lors de la synthèse de la kératine. C'est un sel minéral qui fortifie les cheveux et les ongles et c'est le deuxième constituant en fait du cheveu. C'est un élément vraiment très très important pour la bonne santé du cheveu. La kératine est constituée de soufre. Le retard de croissance capillaire peut être dû à un manque de soufre dans l'organisme, à une carence de soufre.
Et donc, l'huile de soufre, donc c'est une vieille bouteille. Donc voici mon huile de soufre en fait. Je l'utilise sur ma peau et mes cheveux. Elle donne brillance et force aux cheveux. Elle revitalise les cheveux secs et cassants. Va soigner également les chutes de cheveux et la casse du cheveu. Maintenant, on retrouve le soufre dans certains aliments tels que l'oignon, l'ail. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes utilisent l'oignon et l'ail pour favoriser leur pousse du cheveu ou bien pour soigner leur chute de cheveux, leur alopécie. La spiruline est une micro-algue que l'on retrouve dans des eaux douces. Elle est riche en fer, en protéines et en silicium. Elle participe à la structure du cheveu. Elle régénère le cuir chevelu et participe à la synthèse également de la kératine. Donc c'est un élément qui est très intéressant pour le soin du cheveu. Donc ça va permettre aux cheveux de s'épanouir, ça va favoriser la bonne pousse, ça va limiter la casse. C'est un soin très intéressant. Maintenant, moi, je l'utilise en poudre, donc je n'en ai plus, mais je l'utilise en poudre. Je l'applique en masque sur mes cheveux, donc je vais bien sûr rajouter des excipients, c'est-à-dire des actifs cosmétiques qui vont venir soutenir en fait son efficacité. Le silicium, en fait, c'est un sel minéral qui participe à la fortification des os, des cartilages, des cheveux, des ongles. Donc, c'est un élément très intéressant également pour l'épanouissement et la bonne santé, pour la vitalité du cheveu. Donc, ne pas confondre silice et silicium. Dans le silice, en fait, c'est un actif cosmétique qui n'a rien à voir avec le silicium, qui lui est un sel minéral. Donc, c'est un sel minéral qui est vraiment bénéfique pour la bonne santé du cheveu. Il stimule en fait la fabrication de la kératine. On retrouve le silicium dans les acides aminés qui forment le cheveu. Donc, c'est vraiment un élément très important à prendre en compte aussi lors de nos soins capillaires. Ça vitalise le cheveu, ça favorise la bonne croissance du cheveu parce que ça limite la casse en fait. Donc, un cheveu cassant ne maintient pas la longueur et donc le silicium ici va venir fortifier le cheveu pour justement permettre le maintien de la longueur. L'ortie, c'est une plante urticante, riche en vitamines et en minéraux. C'est un soin en fait qui va fortifier et réguler votre sébum. Il lutte contre les pellicules et je vous rappelle que les pellicules en fait ce sont des fragments de kératine qui sont restés accrochés sur votre fibre capillaire ou bien sur votre cuir chevelu. En fait, il va faciliter l'élasticité du cheveu, mais également il va lutter contre la chute de cheveux. Donc l'ortie, moi je l'utilise tout le temps, je l'utilise en masque. Et voilà, donc c'est un soin qui m'aide vraiment par rapport à la casse du cheveu, qui gaine en fait mes cheveux. Donc, bien sûr que ça sera un soin émollient parce que les molécules contenant l'ortie ne sont pas assez fines pour pénétrer la fibre capillaire, mais c'est un soin émollient qui va venir gainer votre cheveu et va le revitaliser, va le fortifier, va lui donner brillance et souplesse et élasticité. Ensuite, nous allons parler du collagène. Donc, le collagène, en fait, est très intéressant parce que c'est lui, en fait, qui rend nos cheveux souples, élastiques. Un cheveu cassant manque parfois de collagène. Et une cure de collagène permet aux cheveux de se régénérer. Les acides aminés constituant la kératine du cheveu contiennent le collagène parce que c'est justement ce collagène qui va permettre aux cheveux d'être élastiques, d'être souples et d'avoir cette malléabilité que tout le monde recherche. Donc, il s'agit d'un antioxydant du cheveu. C'est un soin de jouvence en fait pour le cheveu parce qu'il le maintient jeune, il le rend souple, malléable, moins cassant. C'est un soin qui est vraiment très intéressant pour le cheveu parce que le cheveu est également constitué de collagène. Des récentes études ont démontré que la perte de cheveux est due à une carence en collagène. Donc, notre organisme, en fait, avec l'âge, assimile de moins en moins bien le collagène. Cette défaillance va entraîner la casse ou bien l'alopécie. Et donc, un bon soin, une bonne cure de collagène va permettre de rebooster le cheveu. Ça va lui donner brillance, élasticité, souplesse. Donc, le manque de collagène peut se traduire ici par l'apparition des cheveux blancs. Une cure de collagène va venir ici jouer sur les pigments qui donnent la couleur aux cheveux. Le collagène
assouplit également le cheveu. Nous allons terminer cette vidéo en parlant bien sûr de la kératine. Donc la kératine, c'est la protéine par excellence du cheveu. La kératine permet d'avoir une malléabilité du cheveu. Elle permet aux cheveux d'avoir du mouvement, mais également une imperméabilité, parce que le cheveu à l'origine est imperméable. Donc je me suis rendu compte que le cheveu dont les écailles sont fermées est un cheveu en bonne santé parce que le cheveu à l'origine est imperméable. Donc les écailles, en fait, ce sont des couches de kératine qui sont structurées et qui ferment en fait. Le cheveu peu poreux est un cheveu en bonne santé. Le cheveu très poreux est un cheveu dont les écailles sont ouvertes et qui justement ne réussit pas à maintenir son hydratation, à maintenir ses nutriments également. Et donc, c'est un cheveu qui a besoin de kératine. Donc, voilà. Le cheveu est composé de 96% de kératine. Et donc, la kératine, finalement, c'est quoi son rôle? Le rôle de la kératine est de permettre l'imperméabilité du cheveu. Donc, en fait, elle protège le cheveu. Elle le protège des agressions extérieures, voilà, de la vieillesse, du grisonnement par exemple. Les acides aminés constituant la kératine ont un pigment qui va colorer vos cheveux. Tout comme le manque de collagène, le manque de kératine va entraîner en fait le grisonnement du cheveu parce que les acides aminés qui constituent la kératine fabriquent moins bien la kératine. En fait, il y a une défaillance des kératines avec l'âge, ce qui va provoquer le grisonnement de cheveux, parfois la casse et la chute de cheveux. Nos cheveux contiennent des sels minéraux dans les éléments minéraux tels que le soufre, le zinc, le silicium. Ce sont des sels minéraux en fait que l'on retrouve dans la nature et qui ont un rôle très important dans le soin capillaire. Donc, ce sont des soins en fait qui participent à la synthèse de la kératine. Le soufre, le zinc, le silicium travaillent en partenariat avec la kératine. Si vous avez des huiles minérales, moi j'ai une huile minérale, comme je vous l'ai dit, je vous la remontre. L'huile de soufre soigne très bien les problèmes d'alopécie, ça gaine le cheveu, ça le fortifie, ça le rend brillant.